Bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. On y va pour le sommaire. Elle a fui sa maison depuis vendredi dernier par peur d'être arrêtée par la police. Dominique Virasamy est devenue un symbole de la résistance après qu'elle ait publiquement fait entendre sa voix devant le tribunal de Grand-Port. L'ONG internationale Greenpeace réclame 3 enquêtes indépendantes après le naufrage du Wakashio, notamment les conséquences et l'impact de ce drame sur l'écosystème marin. Le taux de chômage a grimpé depuis le confinement. Le nombre de personnes inactives âgées de 16 à 64 ans et ne suivant pas d'études à temps plein est passé de 205 100 au premier trimestre de 2020 à 336 900 en mai. Maurice enregistre un nouveau cas importé de Covid-19. Il s'agit d'une actrice originaire de l'Argentine venue pour un tournage de film. Elle est arrivée à bord d'un vol charter de France hier. J'étais stressée et je ne savais pas ce qui allait m'arriver. Ce sont là les propos de Dominique Virasamy. Cette habitante de Ville-Noire-Maillebourg ne sera finalement pas entendue par la CID. Sa convocation faisait suite aux échauffourées survenues devant le tribunal de district de Grand-Port vendredi dernier. La police n'a donné aucune explication à ce stade sur le motif de sa convocation. Dominique Virasamy, 50 ans, avait fait entendre sa voix lors du rassemblement des partisans du MSM devant le tribunal de Grand-Port. Je me dis merci Adrien, merci tout ça, mon avocat là, merci. Même les peuples Maurice, même eux même, mon journaliste, grâce à eux, je me sens mieux, me sens soulagé. Me sens m'a dit, ça très qui met ça sous pression qui tient à l'eau, moi là, ça y est. Mon mal dormi, mon bizarre prend antidépresseur. Ça tu peux stresser moi trop beaucoup. Parce que, moi pas connais qu'il est à qui minute d'être capable de venir. Parce que moi-même, quand il arrive ça, pas juste pour moi là. Il vient mes enfants aussi. Mon petite fille qui est à votre famille, quand on vient manière qu'ils ont causé tout ça là, c'est une fatigue ça. Parce que, moi pas connais, moi n'a conscience de capable venir arrêter moi contre moi, comment je n'arrête ça, mon quitte moi la calme, mon aller, mon prend une petite fille, c'est là mon aller. Ou peut pas en soulant demain, comment pour lever, qui ou pour manger, qui ou pour boire, ou vivre une pression. Un judicial officer présidera la Court of Investigation instituée pour enquêter sur le naufrage du MV Wakashio au large de Pointe-Disney, annonce de l'Attorney General Manish Gobin en conférence de presse cet après-midi. Le ministre de la Justice précise également que l'enquête préliminaire, présidée par le capitaine Coupen, est toujours en cours. Ce sera après les conclusions de cette enquête que la Court of Investigation devra démarrer ses travaux. Par ailleurs, concernant le dossier des réclamations à l'assureur du vraquier panaméen, Manish Gobin explique que l'État sollicitera l'aide de 2 experts pour cet exercice. Alors, peut-être avocat, dans privé, praticien, il y a une confusion sur la tête. Parce que je suis capable, comme ça, je peux faire une analogie à une ancienne court d'investigation qui finit dans l'année passée. Pas finalement beaucoup dans l'histoire Maurice, normalement, faire ça quand il y a un accident, un bateau, bien, du fait, on a un bateau. Et c'est un fait que l'ancien court d'investigation qui fait, il est présidé par un magistrat, autant qu'on rappelle le niveau de la cour intermédiaire. Peut-être à cause de ça, je peux dans une partie, une confusion qui a avec une commission d'enquête, normalement c'est un juge. Nous disons clair ici, le gouvernement dit qu'il est dans l'intention d'appointer un juge pour l'investigation. Comme ça, on peut dire, on va permettre à mettre aucun embarras à sa judicial officer là, et dans la consultation qu'il peut faire. Donc, nous avons envie au plus haut niveau. Deuxièmement, il faut dans tous les pouvoirs de la commission d'enquête. Et troisièmement, sous terms of reference, ou bien laws, parce qu'il nous est dans l'intention de faire toute la lumière sur cette affaire-là, tout aussi bien que le peuple pose la question, nous aussi nous posons certaines questions et nous avons une réponse ici à travers le commission. Le Court of Investigation, qui est dans le même pouvoir du commission of inquiry qui nous donne sa réponse.
Et puis d'ici vendredi, les 1800 pêcheurs recevront leur Bad Weather Allowance. La somme de 7650 roupies sera versée sur leur compte bancaire, affirme le ministre de la Pêche, Sudhir Modou. D'ajouter que les 650 pêcheurs du Sud-Est qui ont été affectés par le naufrage du Wakashio percevront 10 200 roupies également du Prime Minister's Relief Fund. Ainsi, la somme de 17 850 roupies sera créditée sur leur compte d'ici vendredi. Par ailleurs, les baignants et les pêcheurs qui n'ont pas de carte de pêche percevront également 10 200 roupies. Ban bayan de la région qui est au nombre de 230, zot zopogay solidarité grande due encore une fois Prime Minister's Relief Fund de 10 200 roupies. Zot aussi zopogay ça les autres comptes la banque. Maintenant pour ban PCR qui peine à code mais qui fait application pour code dans sa région là, zot aussi zopogay 10 200 roupies. Ça concerne environ 306 PCR de la région des Trous de Douce jusqu'à le bouchon. Mais aussi profite de l'occasion pour dire que le gouvernement fait appel à une compagnie engagée dans le nettoyage dans sa région sinistrée là pour embaucher ban PSEC baillant de la région et donne d'autres priorités pour le nettoyage. Je vous retrouve après la pub. Nous tout comme Kiken, comme elle y trouve nous les dire. Qui te pour boire? Du thé, café, un petit verre de lait? Partage ça qui meilleur avec man qui sont content, ça même de plaisir. C'est ce cas de l'émotion de partager. Ah ben pour qui content partager? Et si tu offert ou même ça qui meilleur, offert ou même. Dis-les promesses. Dis-les promesses. C'est une collection tasse 6 pour nous, Mauriciens. Comment sous collection? Quand on a acheté ça, c'est dit les Promex, ou bien une tasse bien originale en cadeau. Dit les Promex, partage l'émotion. 150 years of perfection, of dedication, of the highest possible standards. All started with one man, Filippo Berio. Filippo Berio. His signature, our promise. Ils sont des lycéens originaires du Japon et ont voulu exprimer leur solidarité envers le peuple mauricien après le naufrage du Wakashio et le déversement d'huile lourde dans les eaux mauriciennes. Dans une vidéo publiée sur Facebook, ce groupe de lycéens japonais qui porte le nom Action for Maurice a tenu à présenter ses excuses à l'île Maurice. Chaque étudiant qui apparaît dans la vidéo a fait un don de 20 livres sterling à la Mauritius Wildlife Foundation et demande à leurs concitoyens et étudiants japonais d'en faire de même. 私たちは日本の高校生有志啓蒙団体アクション・フォー・モーリスです。今、モーリスで日本の貨物船若潮が座礁したことでたくさんの重油が流出しています。このニュースに私たちはとても胸を痛めています。だから心から本当にごめんなさいという言葉を送らせてください。そして私たちはクラウドファンディングサイトジャストギビングが行っているモーリシャス野生生物財団に20ポンド約2800円を寄付することにしました。多くの中高生の皆さん、日本の皆さんもぜひ私たちと一緒に寄付をしませんか？私たちは寄付を送ることしかできませんが、美しい海が一日も早く取り戻されることを心から祈っています。最後に日本からモーリシャスの皆さんへ心からの愛を送ります。Trois enquêtes indépendantes, notamment sur les causes et les conséquences de l'échouement du MV Wakashio, c'est ce que réclame l'ONG internationale Greenpeace. Une lettre a été adressée hier aux propriétaires japonais du vraquier et à l'État mauricien. Aujourd'hui, cela fait un mois, jour pour jour, depuis que le navire a fait naufrage dans le sud-est du pays, alors que la poupe de l'épave est toujours coincée sur les récifs de Pointe-Desny. La proue a, elle, été coulée à 13 000 nautiques des côtes mauriciennes. Émilie Payenne.
Dans cette lettre, l'on affirme que c'est la responsabilité du gouvernement d'assurer la protection de l'environnement et de tous ceux et celles affectés par le déversement de fioul. Le gouvernement doit avoir recours à des méthodes plus respectueuses de l'environnement pour enlever l'huile dispersée dans le lagon du Sud-Est afin de ne pas fragiliser davantage la faune et la flore marine. Greenpeace prévient que même si les nappes d'huile sont enlevées, il est important de ne pas oublier l'impact de cette accumulation de produits toxiques sur les espèces marines qui sont consommées par les Mauriciens. Greenpeace lance ainsi un appel au gouvernement pour initier 3 enquêtes indépendantes. La première doit être une enquête financée par le propriétaire japonais pour connaître les causes et les conséquences de ce désastre. Deuxièmement, le gouvernement doit assurer qu'une étude scientifique indépendante soit réalisée sur l'impact du déversement de fioul sur l'écosystème marin, mais aussi sur la santé des habitants de la région. Troisièmement, une enquête sociale doit être initiée pour connaître l'impact du déversement de fioul sur les travailleurs de la mer. Par ailleurs, l'ONG internationale recommande que le gouvernement revoie les couloirs de navigation concernant les Innocent Passage. Ces nouveaux couloirs ne devraient pas être à proximité des zones marines protégées et concernant l'opération de sabordage dans les eaux mauriciennes. Greenpeace affirme que cela pourrait avoir des conséquences sur l'écosystème réunionnais et affecter la vie des espèces marines vivant dans ces eaux. L'ONG EcoSud quitte le National Crisis Committee sur le Wakashio, annonce de son porte-parole qui était face à la presse à la mi-journée. En toile de fond, les demandes faites aux autorités n'ont pas été prises en considération, selon Sébastien Sauvage. Il ajoute que l'ONG ne veut pas être garant du manque de transparence dans la gestion de ce dossier. Donc aujourd'hui, on est une semaine à passer. Plus d'une semaine à passer, donc EcoSud annonce aux citoyens mauriciens que nous, on se retire du National Crisis Committee. On peut pas être garant de la transparence alors que nous, on voit pas la transparence et que nos demandes ne sont pas actées. Tout à fait autre chose à présent, environ 1 ménage sur 5 n'a pu acheter des produits alimentaires de base entre le début du confinement et le mois de mai. Statistics Mauritius, en collaboration avec la Banque mondiale, a lancé une série d'enquêtes téléphoniques auprès des ménages, l'objectif étant de suivre les effets socio-économiques de la Covid-19 sur la vie des ménages mauriciens, et cela au cours de la période allant de mai à juillet 2020. Statistics Mauritius vient de publier les retombées de cette étude. Mélanie Clémentine Juliette. Le Rapid Continuous Multipurpose Household Survey a également révélé qu'environ 17% des ménages ont sauté un repas depuis le début du confinement. Ces informations, qui ont été recueillies par le biais d'un questionnaire, avaient trait à l'activité économique des personnes âgées de 16 à 64 ans ne suivant pas d'études à plein temps, l'accès aux biens et services de base, l'insécurité alimentaire et le revenu des ménages, entre autres. Selon cette étude, plus d'un ménage sur 3 a enregistré une baisse de revenus comparée aux 12 mois précédant le confinement. On apprend également que par rapport au premier trimestre de 2020, le nombre d'employés a diminué d'environ 24%. En mai 2020, le nombre de personnes employées est estimé à 405 400. Par ailleurs, selon Statistics Mauritius, le taux de chômage est estimé à 10,2% contre 7,2% au premier trimestre de 2020, alors que le nombre de personnes inactives est passé de 205 100 au premier trimestre de 2020 à 336 900 en mai. Une actrice originaire de l'Argentine testée positive au coronavirus. Elle est arrivée sur un vol charter UU122 de France hier. La jeune femme de 31 ans est asymptomatique, son état est stable et elle vient de quitter le centre de quarantaine pour être transférée à l'hôpital INT. Un cas importé qui ramène à 3 le nombre de cas actifs en ce moment chez nous. Cette actrice, qui devait démarrer un tournage pour Netflix, est arrivée avec un groupe de 28 personnes. Les autres membres de l'équipe ont été testés négatifs pour l'heure. À ce jour, Maurice a enregistré 348 cas de coronavirus. C'est ici que prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. L'info en continu sur le www.defimedia.info.